Bonsoir à tous, bonsoir YouTube, bonsoir Twitch, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette, je ne sais plus, 4e, 5e édition de Time Out et je suis accompagnée des merveilleuses Kao et Maeva qui sont toutes les deux dans le milieu du jeu vidéo mais dans des métiers très différents. Kao qui est streameuse et Maeva qui est narrative designer chez Quantic Dream et membre de Afro Gameuse. Du coup, Kao, enchantée, je stream principalement sur ma chaîne du jeu vidéo, principalement du World of Warcraft, et également je dessine, je fais de l'illustration et on peut me voir, comme tu l'as dit, sur le stream où je stream 2 à 3 fois par semaine sur la chaîne. Voilà. Moi c'est Maeva et je suis narrative designer chez Quantic Dream et je pense qu'on va s'arrêter là. Mais attends, il y a tellement de choses à dire sur toi. Attends, avant ça, tu as bossé dans le cinéma. Oui, à la base, je suis scénariste. C'est ton premier boulot dans le jeu vidéo. Ouais, mais tu vois, mais en fait, vas-y, présente-toi. Je me dis, oh, elles vont dire des trucs beaucoup plus genre sur leur parcours et tout. Non, que dalle. Ok, donc ça tombe bien parce que ce soir, je suis là pour vous poser plein de questions et vous tirer les verres du nez. C'est quoi la première chose que vous faites le matin? Ça va être tout bête, je me brosse les dents. Genre, je peux rien faire, mais vraiment rien faire si je me brosse pas les dents. C'est trop bizarre, mais voilà. Non, c'est bien. Ça, c'est clean. Ok, vraiment, je check mon téléphone et c'est le café juste après. C'est quoi le plus gros challenge que vous avez relevé, que ce soit professionnel ou personnel? Il est encore d'actualité et il le sera encore pour un petit moment. C'est apprendre à gérer son stress. Et je crois que c'est le plus gros challenge que je peux me donner dans l'immédiat et que je me donne depuis quelques années. Et voilà, vraiment le stress. Apprendre à le gérer. T'es quelqu'un qui stresse beaucoup, du coup, j'imagine. Oui, naturellement, c'est très rapide, ouais. Je sais pas si c'est un truc qui s'en va, en fait. Enfin, sans vouloir te... Non, alors, je te le dis tout de suite, ça ne part pas. Apprendre à gérer, voilà, que ce soit physiquement ou même mentalement, des petits exercices, apprendre à relativiser énormément, c'est des petites choses qu'on fait quotidiennement. Mais c'est vrai que ouais, ça part pas, mais il y a des moments, ça fait du bien de se dire qu'on a quand même avancé, et qu'il y a encore quelques temps, on pouvait faire une crise d'angoisse à cause de ça, donc ça s'améliore. Petit conseil, à chaque fois que je fais une présentation au boulot, je stresse comme pas possible. Les fleurs de bac, la magie. Ah ouais? Ouais, c'est un peu comme de l'homéopathie et tout. Je pense que je bois ça littéralement au boulot. Ça détend et ça aide à... En tout cas, moi, ça m'aide à gérer les présentations au boulot, qui est déjà pas mal. Très bien. Attends, je vais noter. Et sinon, les exercices de respiration. Mais j'ai l'impression que le stress, c'est un truc qui... Même les gens qui font des présentations tout le temps ou des spectacles, même les musiciens, par exemple, ils disent qu'ils stressent tout le temps, quoi, que ça reste toujours un peu. Du coup, moi, de manière professionnelle, et qui est pareil, un challenge que j'ai pas complètement réglé, je pense qu'il va être difficile, c'est réussir à passer au-delà du syndrome de l'imposteur. D'avoir cette sensation tout le temps que t'es pas à ta place, que ce que tu fais c'est pas assez bien, que tu mérites pas le poste que t'as eu ou que voilà, que t'es pas ni assez douée, ni assez compétente, ni assez... Et ça c'est là tout le temps pour le coup. Un peu pareil que le stress, je pense. Il y a cette sensation que le syndrome de l'imposteur il vient de nous, mais j'ai un peu l'impression qu'en fait c'est l'environnement autour de toi qui fait que ce syndrome arrive. Si tu es dans un environnement où on te gratifie tout le temps pour ton travail, où on te fait sentir que ton boulot il compte, enfin je dis pas qu'on me le fait pas sentir, hein, mais c'est vrai que du coup les gens ils ont pas tendance naturellement tout le temps à te dire ce que tu as fait c'est bien, on apprécie de t'avoir, c'est des choses qu'il faut faire je pense. Encourager, ouais. Encourager tout le temps et faire sentir aux gens qu'ils sont pas acquis, qu'on a toujours envie qu'ils soient là, qu'ils font voilà quoi, que c'est un plus de les avoir. Je pense que ça aide à réduire le syndrome de l'imposteur pour plein de personnes. Mais même, là on parle au niveau du travail, mais même au niveau des proches, des amis, ça fait du bien aussi de s'entourer de personnes optimistes qui te poussent à aller plus loin et ouais, complètement. En fait, ça devrait être super naturel d'accepter les compliments. On nous apprend pas ça non plus, en fait. Il faut pas valoriser la critique. C'est pas quelque chose qu'on devrait valoriser. Quoi. Pourtant, c'est ce qu'on nous apprend tout le temps. C'est vrai. Donc, si c'est une critique constructive, mais oui, c'est vrai, on a tendance à... de toute façon, d'une manière générale, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus facile de critiquer au négatif que de dire « tiens, là, ça, c'est cool ». Ça dépend aussi de comment on peut accepter soit l'un, soit l'autre, mais que ce soit un subtil mélange des deux, équilibré parfait, ouais. Ce serait bien. Je suis une personne qui a tendance... C'est un peu en général, mais je donne pas de nouvelles. Et quand je vois quelque chose qui est bien,
je me dis vraiment intérieurement c'est génial, mais je vais pas voir la personne pour lui dire. Et pourtant, faudrait peut-être que je me pousse à... Ah, ce sera peut-être une bonne résolution cette année, me donner un petit coup de pied aux fesses pour le faire. Oh bah écoutez, j'avais pas prévu, mais c'est une super idée. C'est quoi vos bonnes résolutions pour 2021? Merde. Yes. J'aurais fait dessus. Après, les bonnes résolutions, c'est un peu les mêmes chaque année, donc disons que c'est plus comme je dis, des constats ou des généralités un peu propres à tous, hein, mais c'est un peu toujours la même chose. Mais là, pour le moment, on va rester sur une bonne vibe, et la bonne résolution, c'est continuer à trouver de quoi m'épanouir un peu plus, que ce soit professionnellement et personnellement, parce que quelqu'un de bien, c'est une bonne ambiance pour tout le monde. Donc ouais, continuer à être épanoui. Et après, j'en ai déjà parlé, mais ça c'est un de mes gros défauts, mais économiser du papier toilette, et normalement c'est good. C'est un véritable défaut. D'accord. Voilà. On en apprend beaucoup aujourd'hui. Et toi, du coup, Maëva, tes bonnes résolutions pour 2021? J'en ai pas. Non, si, je me suis dit m'écouter. C'est très très égoïste comme résolution. Mais je me suis rendu compte que mes bonnes résolutions l'année dernière, c'était entreprendre. Voilà, c'était que des trucs professionnels, c'était que être plus efficace, être plus, je sais pas, plus sportive, manger plus sain, que des trucs comme ça. Et en fait, cette année, je pense que je vais juste m'écouter. Ah. Là, c'est pas vraiment égoïste, c'est clairement la définition de prendre soin de soi en fait. Donc, c'est très bien. Donc, au diable les jus détox et les séances de sport à 6h du mat, et bonjour le fromage fondu. Quel a été le meilleur jus détox? Ah, ils sont tous dégueulasses. Mais c'est une folie, mais j'ai tout essayé. Hein, mais que ce soit betterave, fruits rouges, concombre, céleri. Moi, j'aime bien celui genre concombre, kiwi. Ouais, non. Non, vraiment, ça marche pas avec moi, les jus détox. Je confonds peut-être les jus détox avec les smoothies, en fait, je crois. Alors, smoothie, c'est bon. Ça, c'est bon. Voilà, alors jus détox, c'est vraiment un jus, quoi. D'accord. C'est pas ouf. Non, les croissants, le fromage On sent le traumatisme. Cette année, on revient en bonne date. 2020, ça devait être difficile, hein, mais à une autre échelle. Hein, mais... ouais. C'est quoi le truc qui vous fait le plus peur? Alors, ça va être bête. Non, c'est pas si bête. Je suis une personne qui... C'est un de mes plus gros défauts. Je fais les choses seule. Je me dis que je vais y réussir à les faire toute seule. Mais j'ai peur de me retrouver justement seule. J'ai peur de perdre mes amis ou alors voilà, mes proches ou même ma communauté. J'ai peur d'être seule. Alors que je fais tout, disons, pour être autonome. C'est bizarre, même. Ça a du sens. Oui. C'est assez logique. Je pense que je vais un peu rejoindre là-dessus. Je crois que j'ai une peur panique qu'on m'abandonne. Ouais, c'est terrible. Hein. Ouais. Ou qu'on m'aime, je sais pas, qu'on m'aime pas, enfin ou que les personnes qui actuellement m'aiment et font que sont des piliers dans ma vie m'aiment plus et m'abandonnent. Ouais. C'est vrai que se retrouver seule, c'est une sacrée hantise et voilà, comme on peut le dire autant personnellement que professionnellement, on a besoin de soutien au quotidien et c'est la pire chose. Ouais, c'est la pire chose qui puisse arriver pour tout le monde en soi. Enfin, peut-être que pour certains, c'est, je sais pas, qu'il n'y ait plus de raclette, mais bon. Ce serait très triste. Vraiment. Moi, le confinement, du coup, le premier, j'étais dans 15 mètres carrés toute seule. Honnêtement, je suis devenue folle. Genre vraiment. Donc, j'ai pas parlé à des gens, j'ai pas appelé des potes, j'ai parlé à mes murs, mais vraiment sans rire. Donc, il n'y avait pas du tout de côté sociable. Par contre, là, maintenant, la sociabilité, ça me manque. Le deuxième confinement, là, j'ai envie de voir des gens, j'appelle, je rencontre aussi des nouvelles personnes aussi. J'essaye d'agrandir mon cercle social. Je me suis rendu compte qu'il était assez restreint et ça m'a stressée. Mais c'est parce que je pense que le premier confinement, moi, je l'ai vécu assez mal. Oui. 15 mètres carrés, c'est petit. C'est très vite compliqué. Hein. C'est même pas faire le tour là. Tu t'occupais comment du coup?
Bah, je travaillais. Enfin, il y avait le travail, oui, mais Ouais. après c'était dur aussi pendant le confinement, parce qu'il y a le travail, ne pas aller physiquement à son boulot, c'est qu'on est quasiment 24 heures sur 24 la tête dedans, quoi. Oui, et puis Ah surtout, oui, toi, enfin, c'était. t'étais chez toi, t'allais pas au bureau? Bah non, du coup, le premier confinement, j'étais en télétravail et vraiment, j'avais la sensation de sortir de mon lit et je pouvais rouler jusqu'à mon bureau. En fait, enfin, c'était vraiment collé, quoi. Donc, je pense que limite, je bossais dans mon lit, je bossais dans mon espace de vie et ça, c'était assez compliqué. Et puis, il y avait rien d'autre que le boulot puisque je voyais personne. Donc, en fait, je travaillais, je dormais et je travaillais, je dormais. Ouais, bah ouais. Donc, ouais. Je sais pas si vous avez regardé Sherlock, mais du coup, dans la série Sherlock, il parle beaucoup de son Mind Palace. Et je me suis dit, genre, à quoi ça pourrait ressembler vos Mind Palace? Genre, s'il y avait, genre, si c'était un endroit où vous vous sentez bien et c'est un peu, genre, le truc qui vous ressemble, ce serait quoi? Ce serait une maison de Hobbit. Tu sais que j'ai regardé, j'ai fini hier, le Seigneur des Anneaux version longue. Oh Oui, j'ai Attends, refait, en fait, c'était la... Comment? C'est pas la première fois. Non, c'est pas la première fois. Mais la dernière fois que j'ai vu ça, c'était quand il y a très longtemps, donc j'ai pu revoir des éléments. Bref, formidable. Hein, mais j'aime trop Rivendell perso, donc voilà. Oui, mais les maisons de Hobbit. Oui, elles sont très mignonnes, elles sont très charmantes. Surtout le garde-manger. Donc une maison de Hobbit, définitivement. Nice. Alors de base, mon plus grand rêve, c'est d'avoir une... Alors maintenant, ça a un petit peu changé, mais disons que la base est toujours là. De base, c'était avoir une maison pas très grande, mais pour le coup avec une vue exceptionnelle en hauteur sur des collines, en gros, avec une piscine naturelle et avec surtout en fait des champs où je peux cultiver en fait je voulais cultiver des cactus, de l'aloe vera, des oliviers, des crocus pour le safran. Et en fait, mon rêve, vraiment, c'est mon petit chez moi, c'est d'avoir vraiment de quoi cultiver et avoir mon petit atelier, en gros, pour transformer tout ça. Mais ça me parle également, toi, j'ai envie d'avoir un fumoir pour ma viande, pour mon poisson. Et c'est vraiment, ma vue de rêve, c'est de faire moi-même et d'avoir un espace pour le faire. Voilà. Et du coup, ce serait quoi vous, vos happy place alors? Ah. Vos espaces de méditation un peu. Peut-être que j'aurais dû plutôt dire ça. Sur le canapé, celui qui est proche de la cheminée de mes parents. C'est un canapé de place, juste à côté du foyer, allumé depuis 1h30, avec le coussin qui va bien sur le coude droit et all good, c'est tout. Moi, c'est... Mes parents, ils ont une petite maison de campagne et au fond du jardin, il y a une toute petite rivière. Oh. Et ma mère a mis une balancelle. Oh. Et donc, c'est une toute petite rivière un peu ombragée avec plein d'arbres et un petit ponton. Et une petite balancelle. Et ça, c'est vraiment ma happy place. C'est trop chouette. Je visualise super bien. C'est un peu, tu sais, un mythe un peu fantasy. Oui, c'est ça, mais quand t'es là-bas, t'as un peu l'impression d'être dans un roman genre des Sœurs Brontë, tu sais. Enfin, t'as envie d'avoir une longue robe blanche un peu évaporeuse. Et de courir au ralenti dans les champs de blé. C'est vraiment ça. C'est pour ça qu'elle a répandu la petite maison dans la prairie. Parce que je rêve de courir dans les champs de blé, bien sûr. Tout fait sens, d'accord. Si vous deviez choisir genre un truc un peu marquant qui s'est passé dans cette période entre 0 et 18 ans, genre un truc positif et un truc négatif, vous diriez quoi? Le truc négatif, c'était tout le stress scolaire, je pense. Enfin, personnellement, je ne voulais pas être à l'école. C'était dur. Et attends, positif, faut que je réfléchisse. Il y en a beaucoup, mais... Ah, mais tu vois, le problème, quand même, c'est que le truc négatif t'est venu avant. Oui. C'est dur, hein. Ah, c'est pas... Ouais, c'est fou, hein. Après, un truc positif, je pense que je dirais juste ma mère qui nous a accompagnés de A à Z avec ma sœur et qui nous a beaucoup supportés. C'est très 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 positif et donc merci à elle. Négatif, du coup, alors ce serait pas un événement, mais ce serait que moi j'ai beaucoup déménagé avec ma mère et du coup j'ai jamais fait plus de 3 ans au même endroit. Ah ouais, c'est... 2 ans en fait, donc bah voilà, j'ai passé un peu toute ma scolarité à bouger et c'est compliqué après pour s'intégrer, se faire des amis, ce genre de choses. Ouais, tisser des liens. Ouais. Donc ça c'était un peu le truc négatif. Et le truc positif c'est que... Bon alors du coup clairement je suis obligée de dire à ma maman maintenant, au cas où. Comme ça, au cas où si ta maman elle regarde, ah c'est bon, elle m'a cité, ok. C'est bon, je te déshérite pas, mais va. Voilà, c'est ça. Non, mais on est beaucoup, donc ça sert à rien l'héritage, mais du coup, ça c'est fait.
Non, et en vrai, ma famille, de manière générale quand même. Mais le truc absolument génial que j'ai découvert et que du coup qui me reste encore maintenant, c'est que j'ai découvert, je pense, à 10 ans, enfin, pas à 10 ans plus jeune, mais j'ai lu Le Seigneur des Anneaux à 10 ans et ça a été une énorme passion pour la littérature. Et ça m'a, je pense, sauvé la vie. Notamment parce que justement je déménageais beaucoup, j'avais du mal à me faire des amis et tout. Les livres étaient mes meilleurs amis, les héros de ces livres étaient mes meilleurs amis. Et jusqu'à maintenant encore, je suis scénariste, hein, donc Oui. donc voilà. Mais ouais, la littérature, les livres, les mots. C'est quoi la pire injustice que vous avez vécue? J'ai fait un stage, je sortais d'école, toute fraîche, toute pleine d'espoir. J'ai fait un stage où j'avais été un peu pistonnée, j'avoue, sur un énorme film où je me disais c'est le début de ma carrière. Et j'étais dans le département un peu production et en fait ma maîtresse de stage, je ne sais pas pourquoi, avait décidé dès le début qu'elle me détestait. Et du coup elle m'a fait vivre un enfer. Je pouvais parler à personne, je devais manger toute seule à la cantine et elle me faisait comprendre qu'en fait j'avais pas, le syndrome de l'imposteur, je pense qu'il a commencé à ce moment-là. Elle m'a fait comprendre que j'avais pas ma place, que j'étais là juste parce que je m'étais vite fait pistonner et que du coup de toute façon elle m'aurait jamais prise et du coup tous les jours elle me faisait sentir ça et en fait au bout de je pense 2 mois j'ai juste craqué, je pleurais tous les jours, je pleurais tous les soirs et mes parents m'ont dit c'est si tu pars pas, nous on te fait partir. Donc j'ai quitté ce stage et qui était vraiment, je pense, la chance de pouvoir démarrer ma carrière à ce moment-là, au moment où il suffit d'une personne. Et voilà. Et c'était, je pense, une injustice énorme parce que moi j'étais vraiment venue là pour apprendre et cette nana qui était ma maîtresse de stage, je l'admirais comme pas possible. Humainement elle était atroce, hein, mais professionnellement elle était géniale. Donc voilà, je pense que ça c'était une énorme injustice parce que j'étais pas si mauvaise que ça, j'étais plutôt bien comme stagiaire. C'est horrible parce que ces personnes qui ne font pas la différence entre le travail et quelque chose d'un peu plus perso, enfin c'est terrible. Tu sais quoi, on va la retrouver, hein. On va aller la retrouver, on va lui casser la gueule. Non, on va lui envoyer des messages méchants. En fait, honnêtement, faut lui dire merci parce qu'à cause d'elle, j'ai refusé de retourner sur des plateaux et je suis devenue scénariste. Et du coup, voilà. Au final, je pense que je vais la remercier puisque maintenant je suis là, donc et je fais un super boulot. Mais c'est terrible ce genre de personnes. Ça peut détruire des vies. Enfin, c'est même tu vois, peut-être une autre carrière, tu vois, mais oui, c'est quand même assez fou. J'ai changé de carrière parce que cette que ce soit pour toi, ça se trouve elle l'a fait pour d'autres personnes aussi, donc bien injustice. Je te jure, c'est dur, hein. Si tu trouves pas, au pire, c'est pas grave. Je trouve pas. J'allais à la limite quand moi, je pense injustice. Encore, je pense à la situation avec ma sœur justement jumelle où disons qu'on était un peu mise de côté parce qu'on était jumelles. Tu sais, il y avait des personnes qui disaient il faut pas les laisser ensemble, que ce soit dans la même classe ou des trucs comme ça. Il y a des gens qui faisaient pas d'efforts pour nous différencier, pour qu'on ait un traitement différent également des autres. C'était toujours on était en fait une même personne et on prenait parfois un peu cher, que ce soit surtout les professeurs en fait. Ils nous ont pas beaucoup aidés, hein. Pas tous heureusement, mais ils nous ont pas beaucoup aidés. Et certains parents non plus, mais voilà, c'est pour ça que je trouve ça un peu dommage parce que bon, on grandit ensemble, c'est normal. Mais de là à nous mettre parfois quelques bâtons dans les roues comme ça, non merci. Sans façon. C'est quand la dernière fois que vous avez le cœur brisé? Il y a 6 mois. Pendant le début du premier confinement. Oh oui. Une rupture du coup? Ah non, le monsieur a disparu. Ah ouais. Ghost, vraiment, je pense que je me suis fait ghoster, j'ai jamais été aussi humiliée de ma vie. Vraiment le ghostage magique, vraiment disparu, il a complètement disparu. Mais en fait, ça se passait bien, c'était quoi comme relation vous aviez? Ça se passait bien, du moins. Le croyais-je? Et puis, je sais pas. Je peux toujours pas vous dire ce qui s'est passé parce que je ne sais pas. Je ne sais pas où il est. Je n'ai pas de nouvelles. Je ne sais pas. Mais pas des nouvelles de ses proches ou... Non, rien du tout. Du coup, juste disparition totale. Et puis, j'ai pas osé aller... Je voulais pas avoir l'air folle, je pense. Du coup, j'ai pas osé chercher. Je me suis juste dit, ça faisait pas si longtemps que ça devait faire genre
Ça faisait 7 mois, quelque chose comme ça. Quand mais même. J'étais bien accrochée. C'est pas 2 semaines, enfin. Mais je m'accroche facilement, donc c'est pour ça, je pense. Bah quand même, Mais 7 mois, c'est ouf. Enfin, c'est beaucoup. C'est long. Hein. C'est dans les 7 mois, c'est encore il y a la passion, il y a tout. Enfin, c'est. Faut croire que non, je sais pas. Mais voilà. K.O. à ton tour. Mais moi, c'était un cœur brisé amicalement. Oh. Avec un de mes. Enfin, c'était mon meilleur ami. Et à un moment, il y a eu des divergences. Moi, quand il avait des défauts, je faisais avec. Et lui, visiblement, c'était un non radical à m'en mettre plein la gueule. Et c'était dur. Voilà. Ah merde. Comme ça. Genre toi, t'avais pas le droit à l'erreur, quoi. C'est ça. En fait, oui, dès que je faisais un choix un peu plus personnel, ça dépendait, surtout toi, professionnellement, ça n'allait pas. Et lui, quand il faisait quelque chose qui me plaisait pas, j'avais pas mon mot à dire parce qu'il avait toujours le sien à rajouter. Et c'était pas forcément sain parce que je pouvais pas, disons, m'exprimer comme je voulais parce que je faisais en fonction également de son avis à lui. Donc c'était pas une si belle amitié que ça, je suppose. J'essaie de relativiser, mais voilà. Ouais, finalement, c'est peut-être mieux que Oui. qu'il soit sorti de ta vie, mais ça n'empêche pas que ça fait mal. Ouais, oui, voilà. Non, mais ça va, je vais bien. Je vais bien maintenant. Et c'est sûr que, en fait, je pense que au moins l'avantage, c'est que ça m'a permis d'aller voir d'autres choses, d'expérimenter des nouvelles choses professionnellement aussi, et pour le coup, ça se passe très bien pour moi. Mais voilà, si jamais, c'est que c'est une relation toxique, ne vous laissez pas, comment dire, être épris d'une amitié parce que, enfin, vous la valorisez, mais la personne ne la valorise pas comme vous, et ça peut très vite devenir cancer, comme on dit, ou toxique, et on se sent oppressé, et pour le coup, peut-être qu'on le réalise un peu trop tard, mais toi, ça peut valoir pour une relation amoureuse, une relation amicale, en fait. Ouais. Faut faire attention. Bonne résolution de 2021. Libérer les personnes toxiques. C'est ça. Eh bien, j'ai envie de vous dire, je pense que c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et d'être venu sur cette émission qui est Time Out et d'avoir répondu à toutes mes questions. Vous aussi qui êtes sur le chat ou si vous nous regardez sur YouTube, eh bien, je vous dis à très bientôt pour la prochaine VOD de Time Out. Vous qui êtes sur Twitch, merci de nous avoir suivis. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt et bonne soirée à tous.